Donc, je m'appelle Léa Salé, je suis l'assistante de formation donc à l'École d'Avignon, centre de réhabilitation du patrimoine bâti ancien. Donc on va avoir plusieurs pôles, on va faire de la formation d'adultes. Donc généralement on a que des adultes, soit déjà professionnels et qui viennent chercher des compétences en particulier, par exemple des enduits à la chaux, des techniques de peinture décorative particulières. Soit on va avoir des gens qui vont venir pour des formations longues d'1 an. Donc on a une formation de peintre en décor du patrimoine et une formation de compagnon professionnel maçon du patrimoine, où là on a vraiment des gens, des futurs acteurs du patrimoine bâti ancien, qui vont apprendre des techniques de réhabilitation en milieu patrimonial, donc des techniques traditionnelles et des savoir-faire traditionnels. C'est ça. Alors, c'est pas tout à fait à temps plein. En fait, ce sont des sessions de 2 semaines par mois où les peintres et les maçons sont avec nous en présentiel à l'École d'Avignon. Et les semaines où ils sont pas là, s'ils ont une entreprise, ils retournent dans leur entreprise. S'ils veulent réaliser des stages, nous, on les met en rapport avec des entreprises du patrimoine. Et s'ils souhaitent rester chez eux ou travailler, dessiner, revoir des techniques qu'ils ont appris à l'école, ils peuvent aussi. C'est pas obligatoire. En fait, on a vraiment donc soit des formations de cours de perfectionnement où là, c'est effectivement que de la montée en compétences avec des attestations de formation. Et les 2 formations diplômantes, là, par contre, on a vraiment une certification à la fin, un diplôme équivalent Bac+2, sur des thématiques très spécifiques. Par exemple, les peintres en décor du patrimoine, vraiment, eux, ça va être comment concevoir et réaliser un décor peint en milieu patrimonial en technique traditionnelle, connaître aussi la réglementation, les styles artistiques et toutes les techniques. À côté de ça, nous, on fait aussi beaucoup d'accueil et d'accompagnement de collectivités, de mairies qui souhaitent mettre en avant leur patrimoine. Par exemple, on a un très très gros projet avec le parc des Cévennes, avec des mairies comme le Grand Narbonne. Donc voilà, on est une équipe de passionnés et on aime bien partager tout ça.